On va s'intéresser dans cette petite vidéo à la manière de mettre au point votre compte GitLab. Donc, normalement, vous m'avez fourni une adresse email lors du premier jour de la rentrée et j'ai pu vous créer un compte GitLab et vous avez dû recevoir dans vos messages un mail de la part de GitLab Kleber qui a été envoyé de manière à vous faire créer votre mot de passe. Donc là, il suffit de lire, alors bien sûr le mail est en anglais mais c'est assez clair, click here to set your password. Donc vous cliquez simplement dessus, vous arrivez sur la page du GitLab de Kleber, vous définissez votre mot de passe, donc tel que vous le voulez. Vous mettez bien sûr une deuxième fois la même chose. On appuie sur Entrée pour confirmer. Et là, il vous dit que le mot de passe qui a été choisi est trop court. Il lui faut au moins 8 caractères. Donc on change un tout petit peu le... Voilà, et une fois que vous avez réussi à taper 2 fois de suite exactement le même mot de passe qui fait plus de 8 caractères, vous pouvez vous connecter avec le mot de passe que vous venez de choisir et le nom d'utilisateur. Alors vous pouvez aussi utiliser votre adresse mail directement et on se récupère avec le mot de passe. C'est la première fois que vous vous connectez, donc vous avez une visualisation des projets dans lesquels vous êtes inscrit. Alors généralement vous allez en avoir un qui va être le projet d'informatique pour le tronc commun d'informatique pour tout au long de l'année, et dans ce projet là on pourra regarder un petit peu comment est-ce qu'on peut récupérer les choses. Mais avant de faire ça, j'aimerais qu'on regarde les préférences pour que vous puissiez un petit peu avoir, parce que par défaut, vous voyez que tout est en anglais. Donc pour avoir les préférences, vous allez en haut à droite et vous pouvez aller voir votre profil par exemple. Donc sur le profil, vous voyez l'activité telle qu'elle a été faite. Donc pour le moment, il n'y en a pas encore. Vous avez accès à vos projets personnels, mais c'est surtout le settings qui m'intéresse. Et dans les settings, vous allez pouvoir choisir un certain nombre de choses. Alors, vous pouvez changer votre statut comme sur Facebook. Vous pouvez vous changer mettre une image qui corresponde plus à vous. Ça me permettra à chaque fois que vous ferez un commit de visualiser votre image et de vous reconnaître plus facilement. Là-dedans, moi ce qui va m'intéresser, c'est de changer la langue. Il faut aller voir dans les préférences, vraisemblablement. Pouvez-vous changer les couleurs du thème de navigation, ça c'est accessoire. La localisation, voilà. Et dans la localisation, vous pouvez choisir de vous mettre en français. Et une fois que l'on sera en français, ce sera un petit peu plus facile. Donc si je recharge la page, vous voyez que maintenant, tout est passé en français.